Amen. Amen. Assois-toi dans cette gloire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons écouter un message et tu vas davantage comprendre certaines réalités, certaines profondeurs de cette parole. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il y a Satan. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il y a trop de sorciers. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il y a trop de méchanceté. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu auras la connaissance liée à Satan, il ne peut plus te détruire. Lorsque tu auras la connaissance liée aux sorciers, il ne pourra plus rien faire pour toi. Lorsque tu auras la connaissance de toi-même qui tu es en Christ, et cela fera que tu ne seras plus victime des décisions de l'ennemi. Et la connaissance est une lumière. Et la connaissance apporte la délivrance. La connaissance apporte la liberté. Et c'est d'ailleurs pour lequel ce soir nous allons encore avoir une lumière, une conscience sur un passage biblique sur lequel nous prêchons depuis. Et c'est 2 Corinthiens 5:17. Le verset qui a fait beaucoup de victimes dans le corps de Christ. Un verset mal compris qui a fait beaucoup de victimes dans le corps de Christ. Un verset mal interprété qui a fait beaucoup de victimes. Ce soir, le Seigneur m'a encore donné une lumière sur ce verset que je vais encore partager avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Après la nouvelle naissance, c'est la délivrance qui commence. Après la nouvelle naissance, c'est la délivrance qui commence. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Le thème c'est 2 Corinthiens 5:17, le verset qui a fait beaucoup de victimes dans le corps de Christ. Un verset mal interprété qui a fait beaucoup de victimes dans le corps de Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est cette personne qui est en Christ qui est devenue une nouvelle créature. Une nouvelle créature veut dire quelque chose qui n'a jamais existé. Une nouvelle créature veut dire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas de passé. C'est ça une nouvelle créature. Quelque chose créé de nouveau, recréé de nouveau. Mais la question qu'on doit se poser, qui est cette personne qui est en Christ? C'est ça là qu'on n'a pas compris. Et il y a beaucoup de batailles.
les uns contre les autres. L'autre dit c'est lui qui ne prêche pas bien. L'autre dit c'est lui qui ne comprend pas bien. Mais c'est la malcompréhension, bien la désinformation, ou bien malinterprétation de cette partie de qui est réellement en Christ qui a causé le problème. Comme c'est ce vondi, comme de vondi, na amé tout le Christ, mais après comme ma de nuit, quand on dit celui qui est en Christ, on veut parler déjà de la nouvelle naissance. Quand on dit quelqu'un, il est une nouvelle créature veut dire quelqu'un qui est né de nouveau. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, c'est qui la personne qui est née de nouveau? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? Ou est-ce que c'est l'esprit? C'est là que viennent beaucoup d'erreurs. La personne qui est en Christ, ce n'est pas le corps. La personne qui est née de nouveau, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'âme. Mais c'est l'esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Donc si ton esprit est né de nouveau, toutes les choses qui étaient liées à l'esprit avant ont disparu. La mort qui était liée à l'esprit là et toutes les réalités qui étaient liées à cet esprit là depuis le jour où tu es né de nouveau, toutes ces choses ont disparu. Dieu a recréé ton esprit à nouveau. Il n'y a plus de passé pour l'esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles dans l'esprit. Et Paul parle ici que cette personne qui est en Christ, qui est née de nouveau là, que c'est l'esprit. Paul le Christ et cela va encore être bien clair. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5 verset 1, c'est là que Paul a expliqué d'abord au début ce qu'il voulait dire dans le verset 17. Paul a expliqué dans le premier verset ce qu'il est, cette personne qui est en Christ, il veut dire. Lorsque nous lisons dans le 2 Corinthiens 5 verset 1 dans Parole vivante, il est dit: sur la terre nous habitons dans un corps. Nous habitons dans un corps. Non, nous habitons. C'est comme j'habite dans cette maison. Après quand même il est. D'accord, nous après quand même il est. Oh, après qualifica. Mais la foi à me le que la comme. Après à même nona. Amen. Amen. Après à même nona. J'habite dans cette maison. Alléluia. Amen. Après à même nona. Tu habites dans cette maison. C'est toi qui habites dans la maison. Très bien. Ce n'est pas toi qui est cette maison. Mais tu habites dans la maison. Il a dit que sur la terre, nous habitons une maison appelée le corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite et ce ne sont pas les hommes.
Verset Louis II dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc il dit, il y a un qui est au ciel, une maison qui est au ciel, qui est une maison faite de Dieu, qui n'est pas faite de main d'homme. Donc c'est vrai que la maison qui est terrestre là, c'est fait de main d'homme. C'est pourquoi ça disparaît après. Écoute-moi très bien. Maintenant Paul dit ici que si sur terre nous habitons dans un corps, mais qui est cette personne qui habite le corps alors? Alléluia. Amen. Le verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Le verset premier il dit: nous sur la terre nous habitons dans un corps. Il parle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est lui qui est créé à l'image de Dieu. C'est ça notre vraie nature. Nous sommes esprit. Dieu est esprit, il nous a créé esprit. Dieu nous a créé à son image. Donc la personne qui est en Christ, c'est notre esprit créé à l'image de Dieu. Donc l'habitation dont parle Paul est le corps. Le corps de l'homme. Cela signifie que l'homme n'est pas seulement son corps physique, le corps physique, mais l'homme, il est en réalité l'esprit, l'être spirituel qui habite temporairement dans une maison terrestre appelée le corps. Dieu voulait qu'il crée une personne qui va dominer tout ce qu'il a créé sur la terre. Mais tout ce qui doit vivre sur la terre doit venir de la terre. Doit être un produit de la terre. Sinon il ne peut pas vivre sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit: ok, après que j'ai créé déjà l'homme esprit, comme je veux qu'il habite sur la terre, je vais lui construire une maison terrestre. Et grâce à cette maison, une maison immobile, c'est ça non? Qui se déplace. Mobile. Une maison mobile. Une maison mobile qui peut se déplacer. Sur cette terre-là. C'est là il a fabriqué le corps qui vient de la terre. Et Paul dit que ce corps-là, c'est la maison de notre vraie personne qui est l'esprit. Ça c'est ce que Dieu avait fait dès le commencement, Adam seul. Et l'habitation terrestre, c'est le corps physique comparé à une tente, comme dont parle Paul ici. Et la personne dans le corps, c'est l'esprit de l'homme, son être intérieur. Et la maison céleste dont parle Paul pour dire après on leur donnera une maison céleste. Ça c'est le corps glorifié, le corps céleste, le corps glorifié que Dieu donnera aux croyants. Après la résurrection, ils auront un corps glorieux qui ne sera plus jamais détruit. C'est de ça qu'il parlait.
eye nye wuti la wuti kokweto ike mawu ana amegbeto le epe ku megbe. Et ce passage de 2 Corinthiens 5 verset 1 nous invite à une réflexion sur la nature de notre corps que Paul décrit comme une tente, comme une maison, une habitation qui un jour sera détruite. Eye Corinthiens pas gbalete aton ku gban ya ele remia pe souvent ben mia dengle akude mia pe utila ike nye nu gbegble ike menu avayi eye mia kpo nu nye mia pe gbogbo nye mia nton. Donc cela évoque l'idée d'une maison. Une structure dans laquelle nous habitons ici sur terre, mais qui n'est que provisoire. Et Paul, il le décrit comme la maison de notre vraie personne. Donc si nous comprenons que notre corps est comme une maison, nous devons nous rappeler qu'une maison n'est jamais construite à partir de rien. Elle est le fruit des matériaux, de composants qui se combinent pour former une structure. Une maison, qu'elle soit bien construite ou mal construite, est faite de différents ingrédients. Des briques, du ciment, de l'eau, le sable, du gravier. Et de même le corps humain est constitué d'éléments divers. Tout comme une maison, ces éléments peuvent être solides ou bien défectueux. Et quand nous parlons de la construction du corps, nous ne devons pas oublier que l'esprit de chaque être humain, bien qu'il soit insufflé par Dieu, est introduit dans un corps qui a été façonné par l'homme, par les parents. Et quand tous les hommes depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la matrice de la femme que le corps est formé maintenant. Adam dit que kava kede amegbeto pour via okatandi egbela nyonu fe fotome e pe vididome eye utila e wona allo nonomona isile. Et cela se fait selon le choix que les parents ont fait. Eye e ma chona chanchan ike jila wo gbo. Dieu peut avoir bien donné l'esprit, mais le corps est l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi Paul dit que c'est une maison terrestre faite par la main des hommes. C'est ce qui est fait de la main d'homme qui est détruit. La main de l'homme a fabriqué des véhicules. Ça se détruira. Ça a fabriqué des micros. Ça se gâte. Les téléphones. Ça se gâte. Les motos. Ça se gâte. Les avions. Ça se gâte. Ils font des crashs. Tout ce que les hommes ont inventé, ça se détruit. Mais tout ce que Dieu a fait ne se détruit pas. C'est éternel. Alléluia. Amen. Donc le corps, il est formé dans la matrice de la femme, mais l'homme a participé activement à cette construction par ses actions et ses habitudes. Les différents choix que les parents font avant, pendant et après la conception vont déterminer la qualité de cette maison que nous allons habiter. De la maison dont l'esprit la va habiter.
Donc, le corps est un temple pour la personne même intérieure. Donc, Paul cette maison vient de deux parents. Leur rencontre. Lors des relations intimes des parents, ils ont libéré des ingrédients pour pouvoir former le corps de l'enfant. Ayez toute vie que les parents de cette personne ont mené, toutes ces vies-là, les différentes parties de leur vie, tout cela constitue des éléments comme de l'eau, comme le ciment, comme le gravier, comme le sable, et tout cela a formé la maison qui est le corps où va habiter l'esprit. Qualité vous la possible ne m'a qu'à moi pas bellement et dépendre nous que dit là au moza yo tu as pas manière nous maïa pas malavani. Tel que lorsque nous regardons les maisons aujourd'hui, ce sont des maisons de différentes qualités. C'est de la même manière, chaque être humain que vous voyez, le corps qui est une maison a de différentes formes et ces corps-là sont formés de façon différente. Cela dépend de la manière dont les parents qui ont enfanté cette dernière ont vécu leur vie. Dans certaines situations, la grossesse résulte des relations impures, comme la prostitution ou d'autres pratiques pécheresses. Ces choix vont marquer de manière durable l'âme de l'enfant à naître, et même si l'enfant est conçu par Dieu, son esprit, la maison qui est son corps sera une maison avec ces différents matériaux qui est la vie des parents. Des parents avant de construire ce corps, il y a des parents qui sont allés voir les féticheurs d'abord. Ah, nous sommes venus pour faire une alliance. Nous voulons construire une maison, un corps ou bien c'est Paul qui l'a appelé maison. Voilà pourquoi je l'ai dit. Ils vont aller chez un charlatan, ils vont dire nous voulons ceci, cela pour pouvoir construire le corps. Et toutes les alliances qu'ils auront à faire et toutes les vies qu'ils auront à mener avant la conception de cet enfant, ces choses constituent des ingrédients, des éléments qui ont participé à la formation de cette maison qui est le corps. Le corps dont Paul est en train d'appeler ici que c'est une maison, il y a des parents qui ont construit ces maisons, ces corps avec la vie de débauche, avec des mensonges, avec différentes formes de vie. Et aujourd'hui, ces enfants qui sont nés, les corps là qui sont des maisons sont maintenant aujourd'hui à la forme de tout ce que les éléments que les parents ont pris pour le construire. Donc chaque corps
corps, chaque maison dans laquelle l'esprit habite n'est pas neutre. Les péchés commis par les parents, les alliances faites par le passé, les pratiques spirituelles, tout cela devient comme des matériaux qui façonnent cette maison. Un corps peut être une maison solide, bien construite, ou bien une maison fragile, pleine de fissures avec des matériaux dangereux qui empêchent l'esprit qui est notre vraie personne de bien vivre dans cette maison. Le problème c'est que même si l'esprit de celui qui est né de nouveau est recréé de nouveau, ce corps reste encore sous l'influence de ces matériaux qui ont été utilisés pour la construction. C'est comme un nouveau locataire qui a loué une ancienne maison. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est nouveau là-bas. Dans la condition de la maison qu'il a louée, c'est ça là qui déterminera s'il sera dans l'épanouissement de la maison là ou pas. Si la maison là, c'est une maison fissurée, quand il pleut, on doit rester debout. Quand il pleut, toutes les choses sont mouillées. Le nouveau locataire qui est dans cette maison, il subira cela. Et à moins qu'il restaure, à moins qu'il arrange, s'il n'a pas arrangé, il est bien nouveau locataire. Mais l'ancienne maison avec ses réalités anciennes va avoir des répercussions sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Paul a dit dans le verset 1 que cette personne en Christ, il ne parle pas de notre corps ni de notre âme, mais il parlait de notre esprit que Dieu a placé dans une maison sur la terre qu'on appelle le corps. Paul le corps, bien que c'est fait par l'homme, a besoin d'être transformé. Si le corps là n'est pas délivré, si le corps là n'est pas restauré, si le corps là n'est pas guéri, et si l'âme à l'intérieur n'est pas purifiée, si les blessures intérieures ne sont pas guéries, la délivrance des malédictions ancestrales et des influences spirituelles, ça va étouffer l'esprit nouveau là de se manifester, de s'épanouir. La vie qui est en Christ dans cet esprit là ne peut pas s'extérioriser. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ils sont nés de nouveau, mais ils continuent à vivre dans des corps qui sont liés à leur passé, à leur erreur et à leur héritage. Ils n'ont pas permis à Dieu de restaurer leur maison. C'est pourquoi malgré leur nouvelle naissance spirituelle, ils ne manifestent pas la gloire de Dieu dans ce monde. Ils peuvent avoir Dieu dans leur esprit, mais leur corps qui est leur maison est toujours en ruine, en mauvais état.
et ne reflète pas la puissance de Dieu, ça va empêcher maintenant l'esprit de révéler Christ dans le monde matériel, de pouvoir s'épanouir. Et c'est là qu'on a besoin de la délivrance du corps. Les gens qui que si quelqu'un crée un nouvel créature, donc on n'a plus besoin de délivrance, il y a plus de problème de malédiction, etc. C'est parce qu'ils ont confondu celui qui a en réalité en Christ. Et ils ont pensé que c'est tout l'être, l'âme, corps et esprit qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau, alors que c'est seulement l'esprit qui est notre vraie personne, qui est né de nouveau et qui habite une maison qu'on appelle le corps sur la terre. C'est quoi une maison? Une maison, dans son sens le plus simple, c'est un lieu d'habitation, une structure construite pour offrir un abri, un espace de vie aux personnes qui l'occupent. Alléluia. Dieu a donné à l'homme de procréer. De procréer. Dont le corps est procréé par l'homme. Il est procréé par l'homme. Ça se forme dans la matrice de la femme. Et les ingrédients viennent des deux parents. Et maintenant Paul dit, c'est juste une maison. Tu ne diras pas non, comme ce n'est pas ça qui est ma vraie personne, c'est juste une maison dans laquelle tu es là et puis tu vas négliger, parce que la condition de la maison va déterminer ton épanouissement. Il y a des endroits quand tu vas. Il y a un homme de Dieu qui a dit, on l'avait invité en France. Et il a rendu ministère, il a fini. Ils l'ont emmené dans un hôtel 5 étoiles. Qu'il a vu le lit là. Quand il est tombé sur lui là, il dit, il a oublié de manger. Il n'a pas mangé. Alléluia. Amen. Il n'a pas mangé. Pourquoi? La qualité de cette habitation a fait du bien à son âme, a fait du bien à son esprit. Certains, nous avons des cauchemars. Certains, des fois, ça dépend du type de lit ou de là où on dort. C'est ça qui, des fois, ça amène des gens qui te poursuivent. C'est vérité. Hein? Il y a des maisons. L'odeur qui sent, ça ne donne pas envie. Ça ne te permet pas d'être à l'aise dans la maison. Il y a des maisons où des carnivores, bien des choses là, il y a Lomé à certains endroits, quand tu passes là, l'odeur des carnivores, c'est grave. Maintenant, ceux qui sont proches de cette maison là, l'odeur là est là-bas. Et des femmes qui vendent des pains, ils sont à côté là-bas. Quand moi je vois ça, je dis, mais comment on peut vivre là-bas? Donc quand une maison n'est pas confortable, le tôle est gâté, il y a les fissures. Et des fois, vous avez déjà tué une fois, 2 fois serpent dans la chambre. Quand tu dors, tu n'auras plus l'esprit tranquille. À cause des événements que tu vis dans la maison. Mais quand tu es dans
une maison, un grand villa. Quand tu es dedans là, ton esprit même il dit alléluia. Donc une maison, c'est un lieu d'habitation, une structure construite pour offrir un abri ou un espace à une personne ou à des personnes qui l'occupent. Et une maison est composée de plusieurs éléments. Des murs, un toit, des fondations, des portes et les fenêtres, et peut-être différents matériaux comme le bois, le ciment, la pierre ou le métal. Voilà différentes choses qu'on utilise pour construire une maison. Et au-delà de sa définition physique, une maison a aussi une signification profonde, un lieu de sécurité, un lieu de protection. Une maison protège ses habitants contre les intempéries. Les dangers extérieurs et leur offre un cadre stable où ils peuvent se reposer et s'épanouir. Il y a des lieux où on a construit à Lomé. Quand il y a les temps de pluie, ces gens-là ils sont dehors parce que ils n'ont plus la paix là-bas. La condition de la maison là leur crée des problèmes. Et une maison n'est pas seulement un bâtiment, elle représente aussi l'environnement familial, l'éducation reçue, les valeurs transmises et les souvenirs partagés. Et Paul lui représente dans 2 Corinthiens 5:1 que la maison là c'est le corps de l'homme. Cette maison qui est bâtie par l'homme et l'esprit est bâti par Dieu. La maison représente le corps humain construit par les choix et les influences des parents avec des matériaux qui peuvent être bons ou mauvais. Et comme toute maison, elle a besoin d'entretien, de purification et parfois même d'être reconstruite pour devenir un lieu où l'esprit de Dieu peut véritablement habiter et s'exprimer. Biologiquement, le corps humain est le résultat de l'union entre un homme et une femme. L'apport de la semence que l'homme donne, qui est le sperme qui contient le matériel génétique du père. Et la femme apporte l'ovule qui contient le matériel génétique de la mère et de la famille de la mère. Et lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule, une cellule unique est formée qu'on appelle zygote qui va maintenant commencer à se multiplier et à se développer dans l'utérus de la femme et prend forme qu'on appelle maison-ci, ce corps. Et pendant 9 mois, ce travail de formation continue, de construction de cette maison, ça continue jusqu'à la finition. Et le corps en construction dans le ventre reçoit le nutriment venant de la mer.
Il reçoit les ingrédients de la mère. Et est aussi influencé par les émotions. La santé et les actions des deux parents dans ces moments-là. Mais ce corps n'est pas simplement une construction biologique, il est aussi le réceptacle d'une réalité spirituelle, une habitation de notre vraie personne esprit. Dieu a donné la structure, le corps, et l'homme a donné la structure, le corps, mais c'est Dieu qui a insufflé l'esprit dedans. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tripartis, le corps qui vient de la terre et est formé par les parents, l'âme qui est liée aux émotions, aux pensées et aux souvenirs, et l'esprit qui vient directement de Dieu. Et l'ADN des parents transmet des caractéristiques physiques, mais aussi certaines tendances, maladies héréditaires, forces, faiblesses, toutes ces choses génétiques-là, il le transmet à ce corps qui est la maison. Donc ce sont des matériaux qui le bâtissent. Leur environnement, tout ce qui se passe, ça aussi rentre dans cette construction. S'il y avait la prostitution, l'inceste, l'adultère, cela peut laisser des marques spirituelles sur l'enfant, sur ce corps-là. Pourquoi ce corps a besoin maintenant de délivrance? Quand une personne naît de nouveau, seul son esprit est recréé, mais son corps reste sous l'influence de ce qui l'avait façonné. C'est pour cela que même un chrétien peut continuer à subir certaines luttes, malédictions familiales, des alliances, des maladies héréditaires, etc. Et c'est alors qu'il faut un travail de délivrance et de régénération pour que cette maison, le corps, puisse réellement devenir un temple où notre esprit qui abrite l'esprit de Dieu puisse pleinement s'épanouir. Quand on dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit vient habiter. Mais comme on a donné cette maison pour que notre esprit vienne habiter, donc ce qui est dans l'esprit aussi, qui est le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, eux tous, le corps deviendra leur maison. Vous devez comprendre très bien ces choses-là. La nouvelle naissance, c'est comme un nouveau locataire qui entre dans une vieille maison. Le jour où quelqu'un naît de nouveau, son corps existait déjà, mais on a dit que l'esprit est recréé de nouveau. Mais quand l'esprit est recréé de nouveau, et il est resté dans une maison ancienne, qui est le corps là, c'est pas ton corps qui est recréé de nouveau. C'est pas ton corps. On dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quelque chose qui n'a jamais existé avant. Est-ce que ton corps n'a pas existé? Ton corps existe avant que tu ne reçois Jésus, non? Ou bien? Allô? Maintenant on dit que quand tu reçois Jésus-Christ, l'esprit qui était en toi avant était mort. C'est un esprit mort. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, Dieu te crée un nouveau
esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Donc ce nouvel esprit là, c'est toujours dans ce corps là qu'on l'a placé. Dieu n'a pas jeté ce corps pour aller créer autre corps. Donc c'est un nouveau locataire dans une vieille maison. L'esprit de l'homme est totalement recréé par Dieu, mais il vient habiter un corps qui a déjà son histoire, ses influences, ses passés marqués. Si vous comprenez mon enseignement de ce soir là, vous allez comprendre mauvaise interprétation de verset là qui vous a maltraité. Le Christ les anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles. Ce n'est pas ton corps qui est devenu nouveau, mais c'est ton esprit. On parle de ton esprit. Les gens ont confondu ces choses. Aujourd'hui, tu es fatigué, épuisé de cette affaire de Christ. Parce que tu es en train de vivre des choses et tu te poses la question, mais on a dit toutes choses sont devenues nouvelles, mais qu'est-ce qui est devenu nouveau dans ma vie? Quand on enlève un ancien locataire et on fait rentrer une nouvelle locataire, est-ce que ça, c'est ça là qui a changé quelque chose dans ce que la maison lui-même est? Si la maison lui-même n'est pas renouvelée, vous pouvez changer le locataire. Ça ne fera rien. C'est un problème de maison et non de locataire. Pourquoi je parle de locataire? Un locataire n'est pas perpétuellement dans une maison. Un jour il quittera dans la maison. Et Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 verset 1, nous habitons pour la terre de façon temporaire une maison qu'on appelle le corps. Donc un jour il quittera dans ce corps là. Et il dit on se retrouvera dans une autre maison, mais que ça sera la maison où Dieu lui va construire, qui ne sera pas détruite. C'est pourquoi il dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dans ce nouveau locataire, l'esprit régénéré est pur, est nouveau, parfait. Mais il doit habiter une maison, le corps qui peut être... Il vient habiter dans une maison qui est un corps qui peut être vieille, labré ou marqué par les influences héréditaires, des liens familiaux, des blessures du passé. Je le redis encore. Ce nouveau locataire qui est notre esprit régénéré, il est pur, il est nouveau, il est parfait. Mais il vient maintenant habiter une maison qui est le corps qui peut être vieille, délabrée. Marqué par des influences héréditaires, des liens familiaux, des blessures du passé. Et tant que cette maison n'est pas restaurée et renouvelée, ce nouveau locataire ne pourra pas pleinement s'épanouir. Il vivra dans l'inconfort, limité par les réalités du corps et de l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important ces réalités. Et si vous ne les comprenez pas, vous allez vous perdre. Une maison non rénovée
non purifiée, une maison qui a des choses effrayantes dans la maison, cette maison va contaminer celui qui habite la maison. Alléluia. Mais si la maison est restaurée, celui qui est dans la maison, sa vie, son épanouissement va s'extérioriser et tous ceux qui sont alentour, ils vont voir. Il y a des maisons, c'est la joie. C'est la joie. C'est des gens qui contaminent les autres par la joie. Mais il y a des maisons dans notre quartier là-bas, là, tout le temps c'est palabre, tu entends là-bas. Tout le temps c'est les palabres. C'est les palabres. Donc cette maison est devenue invivable. Il n'y a pas la paix dans cette maison. Donc l'esprit qui est notre vraie personne, il est dans une maison qui avait ces plein d'histoires là. Et là, mais il n'est pas dans la paix. Donc si l'esprit, si la maison représente notre corps, alors qu'est-ce que l'âme représente alors? L'âme représente l'intérieur de cette maison, c'est-à-dire quoi? Son atmosphère, son ameublement, son organisation et son état général. C'est ça qui est l'âme dans cette maison, le corps. Voilà l'édifice comme ça, le mur là, voilà, c'est notre corps là, ça. Voilà, construit comme ça jusqu'à... Maintenant, les choses qui sont à l'intérieur pour rendre joli, les choses pour rendre joli ici là, c'est ça qui est l'âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est l'âme. L'âme, c'est la personnalité, les émotions, la volonté, l'intellect. Elle est ce qui rend la maison vivable ou invivable pour son locataire, l'esprit. Parce que le corps, voilà, je le prends comme l'édifice là. Et jusqu'à Tolé ici. Maintenant, quand un locataire vient ici, dans la maison, il va s'asseoir, il va se reposer, il va dormir. Tout ça là, ça c'est l'âme. Mais la manière dont l'âme est, la maison lui-même a déjà un problème. Et l'âme a directement ce problème. L'âme, lui, il est comme, c'est celui qui domine, c'est lui qui influence l'âme. Quand c'est le corps qui est mal bâti, le corps qui est à la maison qui est mal bâti, ça domine immédiatement, ça influence immédiatement l'âme. Mais si c'est maintenant que le corps est restauré, donc et que l'esprit qui domine maintenant l'esprit va influencer aussi l'âme. eye luvua china edokui gome iwone bena gbogbo ha adokpo vovo vonenye be gbogbo ye le duji gbogbo ye kpo nu se a gbogbo fa nu se gbogbo ma eha ba duna luvua ji iwone be uchila ha bobo na edokui. Alléluia. Amen. Et les meubles et la décoration d'une maison, c'est comme les pensées et les habitudes dans l'âme. L'âme peut être remplie de bonnes pensées, de valeurs positives, ou au contraire de mauvaises pensées, de traumatisme, de mensonges du passé. Une maison peut avoir une atmosphère paisible, joyeuse, accueillante, ou être sombre, lourde et oppressante.
Il y a des maisons, quand les gens sont rentrés là-bas, là, c'est le problème qu'ils ont commencé à avoir. Maladie. Ils te diront, c'est depuis que je suis rentré dans cette maison-là, j'ai trop de problèmes. L'âme peut être remplie de paix et de foi, ou au contraire, remplie de tristesse, de peur, de colère, de doute. Tout dépend de qui. Hein? Si le corps est restauré et c'est l'esprit qui domine, ou bien le corps n'est pas restauré et que c'est lui qui domine. Une maison encombrée empêche le locataire de bien vivre et de s'épanouir. Et l'âme doit être purifiée, bien organisée, alignée avec Dieu. Sinon elle devient un obstacle pour l'esprit recréé de nouveau. Si l'âme n'est pas transformée, même si le locataire, l'esprit né de nouveau est parfait, s'il entre dans une maison mal entretenue, encombrée de mauvaises pensées et polluée par des émotions négatives, il ne pourra pas pleinement s'exprimer. C'est pourquoi la transformation de l'âme est nécessaire. Et la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est là prochainement, maintenant j'irai au deuxième étape, qui est briser les moules préétablis qui dictent mon devenir, qui dictent le devenir. Ta destinée est dans ton esprit. Donc quand Dieu t'a envoyé sur la terre, quel l'esprit là, il lui a envoyé une mission dans le corps, et le corps maintenant est juste une maison dans laquelle il va abriter pour pouvoir accomplir la mission. Maintenant, si le corps là est déjà devenu un moule fabriqué, préétabli déjà dans la famille par les différents ingrédients qui ont bâti la maison, si que ce corps là, ça va maintenant conditionner si la mission que Dieu a déposée dans ton esprit va être accomplie ou pas, parce que ça dépend maintenant du type de maison que tu habites ici. Alléluia. Amen. Dieu a mis en nous déjà ce que nous devons devenir. Conditionner les cadeaux avant nous. Et famille sa famille, les familles sa famille, mais de d'autres ça pour les familles, mais n'ame azununde, alma zunde, et dépendre alliance de les familles envahies. Et tu as quoi les familles d'Omia, et qu'est-ce que les familles à moi, à me donner les familles, mais elle va avoir Yesu, Gakia, Stroma de Madame, moule, marquer les familles à moi, et Cloitaro, et de Strongakia, divorcément, et que les familles à moi, Gako Pamaliota, n'y a pas de et que de croyer soit. Vous mettez de Gola, moule, de conformer à la Nanakabana, non, mais qu'il y a de la famille à moi, et il y a de Gola Gome. Vous me le toquez moule, moi, dans l'esprit. Au nom de Jésus. Jésus-Christ ou bien Dieu nous a déjà donné la destinée que nous devons avoir. Et cette destinée est inclue dans notre esprit. Mais l'esprit là est venu habiter dans un corps. Et le corps là a pris une forme. Cette forme là peut être conditionnée par la vie de la famille,
par différentes choses qui constituent ce corps. Alors, si notre esprit qui a été déjà recréé par Dieu et qui contient tout ce que nous devons devenir, met dans notre corps, et dans cet corps-là a déjà des choses qui sont déjà préétablies, qui sont des moules, ces choses vont conditionner notre esprit et empêcher ce que nous devons devenir. Cela veut dire que si dans une famille il y a la pauvreté, mais dans notre esprit Dieu a déjà mis la bénédiction, la richesse, cette malédiction-là va conditionner ce que Dieu nous a donné et nous ne pouvons jamais atteindre ce but. Voilà pourquoi je prie pour toi que ces moules soient détruits ce soir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Donc, il y a des fois, on fatigue les gens. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu, nous jugeons la nouvelle naissance d'une personne en se basant uniquement sur ce qu'il voit extérieur et ou bien la condition de sa maison qui est son corps là. Beaucoup, à cause de ces genres de prédications, les gens doutent aujourd'hui s'ils sont nés de nouveau ou pas. La nouvelle naissance, c'est un nouveau locataire dans une vieille maison. Et lorsqu'une personne naît de nouveau, ce n'est pas son corps ni son âme qui change immédiatement, mais c'est son esprit. L'esprit est recréé par Dieu de nouveau et entièrement nouveau, pur et parfait. Mais cet esprit vient habiter un corps ancien, une maison qui a déjà son histoire, ses blessures, ses habitudes, ses influences. Et si la maison est vieille, abîmée, remplie de mauvaises choses, le nouveau locataire aura du mal à s'exprimer pleinement. Ça n'empêche pas qu'il y ait une nouvelle, ça ne met pas en cause qu'il y ait une nouvelle locataire. Un nouveau locataire. Les manifestations de la vieille maison, un problème d'entretien, c'est un problème d'identité, mais pas d'identité. L'identité qui est l'esprit, là, nouveau locataire là. Alléluia. Amen. Dans ta maison, tu habites là-bas. Mais il y a le sable partout. Les enfants ont chié. On n'a pas ramassé. On a mangé. On a laissé les bols, les mouches, tout ça là. Donc ça voudra dire qu'il n'y a personne dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison seulement qu'ils n'ont pas fait entretien. Donc on ne peut pas mettre en cause ma nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance de quelqu'un, parce qu'on a vu qu'il n'a pas fait entretien d'abord pour sa maison, le corps, la maison. Quand on voit que lui là, il lutte encore avec des péchés ou des faiblesses charnelles, on dit lui là, tu n'es pas né de nouveau. Quand on voit que quelqu'un, leur pensée n'est pas encore totalement renouvelée, on dit tu vois là, tu es sûr que tu es né de nouveau. Quelqu'un, on voit des traces de certains combats familiaux, certains liés, alliances, on voit dans sa vie, on dit est-ce que tu es réellement né de nouveau? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Cela signifie simplement que leur maison qui est le corps et âme doit être restaurée progressivement. C'est ça qui est la délivrance. Après la nouvelle naissance, où l'esprit est recréé de nouveau et qui habite une maison appelée le corps. Maintenant, tu as maintenant la capacité
capacité maintenant de travailler pour restaurer le corps, qui est la maison là, à travers l'œuvre achevée de Christ à la croix. Parce que sans cette nouvelle naissance, l'homme n'est pas capable lui-même de restaurer cette maison. Personne n'est capable de lui-même d'abandonner un péché. Le péché, c'est une force qui a dominé le monde depuis Adam. Donc pour que tu puisses laisser, il faut naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, Dieu te donne maintenant la force de puiser maintenant dans l'œuvre achevée de Christ pour venir maintenant affaiblir, pour venir maintenant reconstruire, restaurer ta maison, le corps, restaurer ton âme, pour que la vie divine dans l'esprit puisse couler à l'extérieur. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Ne le comprend enseignement comme l'autre. La vie dans une maison à reconstruire un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail constant, une transformation qui dure jusqu'au retour de Christ. La délivrance est jusqu'au retour de Christ. Il y a des domaines dans lesquels tu peux être délivré aujourd'hui. Et lui, il est libre. Mais il y a d'autres domaines dans ta vie qui n'est pas encore libre. Donc tous les différents matériaux que tes parents, tes aïeux avaient déjà utilisés pour te fabriquer ce corps, cet édifice qui est ceci là, il faut que un à un on les enlève. Un à un on enlève ces mauvais ingrédients là. Et en enlevant, c'est un domaine de ta vie qui est en train d'être restauré jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous ne devons pas juger les gens selon ce que nous voyons dans leur vie. Amen. En disant, est-ce que tu es né de nouveau? Tellement on dit ça que les gens ne commencent pas à douter maintenant s'ils sont nés de nouveau. C'est ce que David a vu. Il dit que quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire. Ça veut dire que quand la maison-ci est mal bâtie, le juste, notre esprit qui vient habiter dedans, ne peut rien faire, ne peut pas s'épanouir. Si le corps là qui est la fondation, la maison qui abrite l'esprit est mal bâti, l'esprit habité, l'esprit recréé à nouveau ne peut pas s'exprimer. Il faut donc travailler les fondations, poser des bases solides pour que la gloire de Dieu qui est dans l'esprit puisse maintenant s'exploser. Alléluia. Jésus ne veut pas seulement nous sauver, mais il veut aussi restaurer totalement notre maison pour que ce qu'il a déposé en nous, on puisse glorifier Dieu dans notre monde matériel. Et c'est à travers la délivrance du corps. Christ me dit qu'il y a demi de ko voix ejibena enu yike ye dade mia mea ya nabeto e pe nu sema janu yo dade mia mpe gbogboma mea watem atoma ponti ko va eye wa dede gole kota hehe ya me. Notre esprit est sauvé immédiatement le jour où on a reçu Jésus-Christ. Mais notre âme est d'être en train d'être sauvé, renouvellement continuel. Et notre corps sera entièrement glorifié à la résurrection. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas juger trop vite ceux qui luttent encore, mais accompagnons-les dans leur processus de transformation, dans leur processus de rebâtissement de leur maison. Et eux-mêmes
ils doivent avoir le désir eux-mêmes que leur maison doit être transformée. Si tu n'as pas le désir toi-même que ta maison doit être rebâtie, là tu es en train d'empêcher le plan de Dieu dans ton esprit de s'accomplir pour pouvoir donner goût aux gens de venir à ton Jésus. Là maintenant tu es contre l'évangile. Et lorsque tu travailles à cela, tu verras qu'un jour ton corps commencera à glorifier Dieu. La gloire qui est dans l'esprit va dominer et s'exploser. Et c'est ce que nous devons faire. Donc ce n'est pas un problème de nouvelle naissance. Quand vous voyez les gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais vous les voyez vivre certains types de vie, certains comportements, n'allez pas directement attaquer leur nouvelle naissance s'ils sont vraiment nés de nouveau. Nouvelle naissance ne concerne que l'esprit, mais ils avaient déjà une manière de vivre inculquée en eux, un moule qui a déjà façonné leur caractère, leur comportement, et il faut maintenant les aider par la parole de Dieu maintenant à briser les moules là, à détruire les moules là, pour sortir de moules là, pour ne plus répéter les mauvais modèles du passé. Et il attendait que quoi mais de haut le vle la gbenono de haut gbeme il keke kude e pe agbenono unchia e ma me kpanye nu ike abufo e atonu popo no bia sebe de wo gbogaji ma ha o vo ehia azombe akpede amema to gbe nchibe na watem avli eye ya megbe nenye be etem vli eye ogbedo e pe afedo kola nu senu nye ma opedo ikenele e pe gbogbome ikenele e pe gbome ikenye ma opom chikoko ya adedego eye mule ikemeye e pe. Beaucoup de chrétiens sont découragés, traumatisés parce qu'on leur enseigne que s'ils étaient vraiment nés de nouveau, ils ne devraient pas avoir certaines luttes, certaines pensées, certaines manifestations du passé, certaines vies qu'ils viennent de mener. S'ils étaient vraiment nés de nouveau, ils n'allaient pas le faire. Donc les gens sont en perpétuel recommencement de recevoir Jésus-Christ en perpétuellement. Chaque fois que peut-être il est tombé dans le péché, il revient encore maintenant pour recevoir Jésus de nouveau. Demain, quand il est arrivé qu'il est tombé encore dans le péché, il dit que oh, je viens de perdre le salut. Donc il revient encore pour reconfesser. Ça c'est l'incrédulité. On ne naît de nouveau une seule fois. Soit tu es né de nouveau, soit tu ne l'es pas. Si tu es né de nouveau une seule fois, ça ne se gâte plus, ça ne se détruit plus. Maintenant, le reste de la vie là, c'est la maison dans laquelle abrite le corps là qui est le problème. Et c'est là que tu dois faire le travail de cette maison avec son intérieur qui est l'âme. Et quand tu vas le corriger maintenant, tu verras que la vie de l'esprit qui est dans ton esprit maintenant va commencer à couler et maintenant manifester les fruits de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la tolérance, etc. Voilà ce que nous devons faire. Nous bubogadia de ka koye wonye nenyebe ameho bubogadia eya nye enu akonka ehwelo alo mehwel negbe hoya kwa ehwe nyema eye nu ine le nyame nyebe na benonoa enye nane ike kude wo afe nti eye wo afe ya eya ye nye wo uchila eye nu yo lemea eye nye wo luvon azo do iponko na obe na wa eye nye be acho nu le Kristo pojo wo wa me akoba dra afeado ado afeado na do afeado do luvon me do vokenula akpo de si azo me na nti kokko ike ne le luvon me ya agbango akode wo ametibli wo lakataji eye wa de gole gota azo me na atem de te pese te ike ade. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'une maison est vieille, délabrée, que le locataire qui y habite n'est pas nouveau. Le problème n'est pas l'esprit recréé, mais l'état de la maison, le corps, l'âme qui a besoin d'être restauré progressivement. Et ce travail se fait dans toute la vie chrétienne, tous les jours. Donc on ne peut pas semer le doute dans les chrétiens et ils vont se culpabiliser et devenir faibles, pensant qu'il n'est pas assez spirituel, pensant qu'il n'est pas encore sauvé. Et finalement, il va dire, oh, si c'est comme ça là, est-ce que je ne peux jamais aller au ciel? Et c'est là qu'on leur prêche que parce que tu as fait telle chose là, tu vas aller en enfer. Alors que c'est la maison qui est le corps là, qui n'est pas encore renouvelé. Et Dieu, sachant ça, c'est pourquoi il a versé le sang pour nous capaciter maintenant pour avoir la transformation. Ce n'est pas le jour
que tu as reçu du Christ, c'est que tous les péchés, les manières de vivre ou bien les pensées que tu as héritées de tes pères quittent. Mais c'est un travail. Ye wo nye be na wo tso gbegbe ho Kristo di se egbe me mie tso vovon de amewo pe dzime emi gblɔ na amewo be na le me ewɔnu ya leke ewɔnu ya leke ya me xɔ gbogbo gadzi o alo leke ye va wɔnɛ be na gasia gamea amea anɔ gblɔ be ye wɔnu vɔ ya le be na yatrɔ gbogbo ava ye xɔ gbogbo gadzi eye le yawo me gbese gbe ka ne va tsi kɔ na me kɔ agblɔ be ne nye nenema ke ma te me godo ke be nenema ye nua do la yi o gbegbe xɔ Kristo di sea gbe ma gbe xɔ Kristo di sea wo gbɔ ma wo wɛ yeye eye tso gbe ma gbe ye ekpɔ ɖeɖe ye nye ma azɔ nu ikpɔ nukumu na wo be na wo enye be atsɔ Kristo ƒe dɔ yi ke wo woa eye atsɔ dɔ ma akɔ dɔ aƒe yi nye ŋutsi la ɖo ema ye atima akpɔ ŋutete le be na nu yi ke Mawu ɖo ɖe woa gbem tsi atem ade blibo le woa gbeme. Moi ça je m'étonne quand je vois certains hommes de Dieu il prêche il dit il prêche aux chrétiens que les gens ne devraient il dit tu es sûr là-bas que quand Jésus vient aujourd'hui tu vas aller au ciel? Oh nan kuna ngado mene ko ma pa me do ile gblo mo nyane Kristo to lo anobia sebe kan ji fian be na Yesu va ko la jipo a. Tu es sûr? Il dit moi-même je suis en train de lutter. Je lutte pour plaire à Dieu. Pour que ce jour-là il puisse me trouver. Bien aimé. On dit que je suis né de nous. Il dit je leur donne la vie éternelle. Elles ne la perdront jamais. Une vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle. Ce n'est pas une vie courte. Je ne perdrai jamais la vie éternelle. Jamais. Jamais. Le fait qu'il était arrivé, tu es tombé sur la voie, ne t'a pas arraché le salut. Non. Non. Je suis né de nouveau. Quand toi-même tu n'as pas l'assurance de ta nouvelle naissance, tu seras emporté par Satan. Il va te dire, est-ce que réellement Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là? C'est ce qu'il a dit à Ève, ça. Toi, il va te dire, est-ce que réellement tu es sûr que tu es né de nouveau? Satan passe par des prédicateurs pour poser cette question. Et quand il te pose la question là, il dit, c'est toi qui as menti hier, non? C'est toi qui as fait telle chose hier, non? C'est toi qui as bagarré hier, non? Tu n'es pas né de nouveau. Et tu dis, oh Seigneur. Maintenant, comment il va faire? Les gens sont dans l'église, ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. C'est juste un nouveau locataire, mais conditionné par une vieille maison. Donc le travail maintenant, c'est de travailler la maison. Reconstruire la maison. Quand ça arrive comme ça, les gens perdent confiance en Dieu. Quand leur situation est trop grave, ils ne pensent pas que Dieu peut les restaurer. Ils sont découragés. Et peut même abandonner même. Nous devons enseigner la vérité que la nouvelle naissance concerne l'esprit. La transformation de l'âme et du corps est un processus progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain que la personne a reçu Jésus-Christ. Non. Et chaque chrétien doit travailler à la reconstruction de sa maison en renouvelant son intelligence, en s'approchant de Dieu, en brisant les anciennes influences. C'est très important. Qui a compris le message ce soir? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Question. Biola. Qui est né de nouveau ici? Qui a confessé Jésus-Christ déjà une fois? Si tu l'as fait de tout ton cœur là, c'est fini. Même quand un jour on va inviter un orateur ici qui va prêcher un message sur les péchés jusqu'à tu as abandonné ton premier amour. Et toi tu pensais que tu n'es plus né de nouveau. Et dit maintenant on veut maintenant renouveler ça là maintenant. Et puis toi-même tu te lèves parmi les nouveaux convertis. Moi je ne me lève pas pour ça. Je suis né de nouveau une seule fois. Bon, physiquement.
Tu es né physiquement de ton père, de la famille acclamée. S'il arrive peut-être un jour que tu as offensé ton père, tu n'es plus acclamé. Tu ne fais plus partie de la famille. Tu fais partie de la famille. Mais pourtant ta mère dit que tu l'avais insulté. Mais tu es toujours de la famille. Ton père dit que tu l'avais énervé. Mais tu es toujours de la famille. Ça n'a pas changé. C'est toi maintenant qui vas aller maintenant. Oh papa, je t'ai offensé. Pardonne-moi. C'est ok mon fils, je te pardonne. Le fait qu'il t'a pardonné, ce n'est pas en ce moment qu'il t'a réintégré encore dans la famille. Quand tu as offensé ton papa et ta maman et vous êtes fâchés, chacun il s'est séparé comme ça. Partout où tu vas là, on dit que tu es l'enfant de qui? Ça va faire de toi l'enfant de Nyatiglo. Hein? Bon, ne t'en pas donc, on va souffrir. De la clame, mon quoi la diwa. Madio, donc la magbio. Il ne t'a pas renié. Le nom qu'on t'a attribué, acclamé Justin là. Même si ton père joue quelque chose arrivé et dit, ok, je t'ai renié comme enfant. Il ne peut jamais t'enlever acclamé là. Il n'a pas ce pouvoir. Non. Là, il n'y a que le fioron de gens. Donc, quand tu allais te réconcilier avec ton père, ce n'est pas le jour là tu es de redevenir encore son enfant. Non, c'est juste le renouvellement de votre relation. Réchauffer encore votre relation à nouveau. Ce n'est pas en ce moment là que tu es redevenu encore son enfant. Tu étais son enfant quand il t'a accouché. Maintenant le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous a accouchés pour Dieu. S'il arrive dans notre marche chrétienne qu'on est tombé dans quelque chose, on n'a pas perdu notre identité, que on est enfant de Dieu. On n'a pas perdu ça. Quand on vient à notre Père et il nous restaure, ce n'est pas en ce moment qu'on est redevenu encore enfant de Dieu. On l'était déjà depuis qu'on est né de nouveau. Donc il ne faut pas troubler les gens avec les paroles qui sèment de doute s'ils sont nés de nouveau ou pas. Oh, mais souvent les types ne voient les filles, mais carrément les types quand on est mais que me pas si tu es ici, tu ne crois pas encore que si Jésus vient, tu iras au ciel. C'est toi qui n'es pas encore né de nouveau. J'ai posé la question à un diacre. Si Jésus vient aujourd'hui, tu peux aller au ciel. Il dit, lui ne sait pas. Il dit, mais pourquoi tu as dit ça? Il dit, ah, nous sommes des pécheurs. C'est ce qu'on a inculqué aux gens ça. Quelqu'un qui est né de nouveau n'est plus un pécheur. Il était un pécheur. Il était pécheur. Quand on appelle quelqu'un pécheur, c'est quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Tomber dans le péché ne fait pas de quelqu'un un pécheur. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, c'est là Jean dit que lui il n'est pas de Dieu parce qu'un chrétien ne pratique pas le péché. Tomber dans le péché et pratiquer le péché, c'est deux choses différentes. C'est deux personnes différentes. Celui qui pratique le péché, lui sa nature c'est le péché. Mais voilà que nous qui avons reçu Jésus-Christ, Jésus a pris notre nature pécheresse. Et il nous a donné la capacité maintenant de pouvoir dominer le péché. Quand on est tenté. Donc, et s'il arrive que tu es tombé dans une tentation, il te relève. Il dit le juste tombe 7 fois. On n'a pas dit le péché tombe. On dit le juste peut tomber 7 fois. Mais ce qui vous prouvera qu'il était injuste, il se lève toujours. Mais quelqu'un qui ne se lève jamais toujours quand il est tombé là, c'est lui maintenant qu'on peut dire, ah, lui là peut-être il n'est pas né de nouveau. Reçois l'illumination ce soir.
Reçois la connaissance ce soir. Et que mon Dieu commence un travail de restauration de l'habitation de ton esprit qui est ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me diriger dans quelques requêtes de prière? Tu peux venir ici. Alléluia. Tu as compris le message là? Dans 5 minutes, tu finis. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Mia adobeda. E do ganto wa ine konkumu na mia. E kude afeanchi. Afea ine wuchila. Ika me buto pasiwo. Me buto pasiwo e gon ko fiambe na untu akule nyonu a o we nodu. Eye unchila dogo. Praise the Lord. Alléluia. Voi maunya gloria donami be. Nous et Yesu nami le imeke okwepe vude anyi. Nous sema esumia si be miadem akodo. Miape afeado. Amen. Ben na wuchi kokwekene le miape gbogbome. Ela be nous se nu mianya la nyigba aji ma okwen na mi o le miape gbogbome ya. Na watem dede go le wuchi la me. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Do asideji. Lo ba peto Yesu. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Oh, nyemele se nko la. Lo ba peto Yesu. Apeto Yesu. Me dakpe na o le zanya me. Me dakpe na o le zanya me. Ela bena. Ela bena. Enam kakandeji. Enam kakareji. Enam kakandeji. Enam kakareji. Be vi o ye menye. Be vi o ye menye. Eye do ine kponku menam la. Eye do ine kponku menam la. Ekude nye wuchi la wuchi. Ekure nye nti la nti. Ekude nye agbenono wuchi. Ekure nye agbenono nti. Ekude nye luvon wuchi. Ekure nye luvon nti. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Mele biato gba o le zanya me. Mele biato gba o zanya me. Be nous saint. Benu saint. Ble totete. Ine le wofuame. Ikene le wofuame. Le zayamea. Le zayamea. Le side de yatala. Le side de yatala. Nous semane soisigne. Nous semane soisigne. Totete mane soisigne. Totete mane soisigne. Nous se yoko duna nous vendia. Nous se yoko duna nous vendia. Nous semane soisigne les zayamea. Nous semane soisigne les zayamea. Be Yehowa. Be Yehowa. Nous de siade. Nous de siade. Il est nye louvome. Il est nye louvome. Nous de siade. Nous de siade. Il est nye nuchilame. Il est nye nchilame. Nous de siade. Nous de siade. Il est nyagbeme. Il est nyagbeme. Il est remo. Il est remo. Na nye gbogbo. Na nye gbogbo. Be ma chideji o. Be ma chideji o. Il est remo. Il est remo. Na nye gbogbo. Na nye gbogbo. Be nu yo ne cho dade me. Be nu yo ne cho dade me. Que sinon nu yo ne leme ya. Que sinon nu yo ne leme ya. Matema dova gaglagbe wa. Matema dova gaglagbe wa. Yehowa. Yehowa. Le zayame ya. Le zayame ya. Me khonu sema. Me khonu sema. Il le wovuame ya. Il le wovuame ya. Eye me donye apeado. Eye me donye apeado. 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 Le Yesu pen come. Le Yesu pen come. Eglio gba le nyagbe me. Eglio gba le nyagbe. Eyo nye nouveau pagbe. Eyo nye nouveau pagbe. Yo le nye wuchi la me. Yo le nye nti la me. Eyo le gble nu le wuchi nye. Eyo le gble le nti nye. Yehowa. Yehowa. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Le zayame la. Le zayame la. Wonu bla nyi popo a. Wonu bla nyi popo a. Eyi ne le wofuame la. Eyi ne le wofuame la. Ne fonu de tanye. Ne fonu de tanye. Eyi na chovo dada o kata. Eyi na chovo dada o kata. Bakle nouveau o kata ke. Bakle nouveau kata ke. Le Yesu pen come. 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 Tete kpo de siade. Tete kpo de siade. Il le nyagbeme. Il le nyagbeme. Eyi meme jena. Eyi meme jena. Papa le zayame ya. Papa le zayame. Mele biacho gbo. Mele biacho gbo. O nu sene soisigne. O nu sene soisigne. O nu sene soisigne. O nu sene soisigne. Be matem du tete kpo maji. Be matem du tete kpo maji. Le Yesu Christo pen come. 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 Apeto Yesu. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Apeto Yesu. Nous donnons de siade. Nous donnons de siade. Eyi ke jila nye ozan. Jila nye ozan. Yoko tunye uchi la. Yoso tunye uchi la. Eyi nenye nyafe ya. Eyi nenye nyafe ya. Papa le zayame la. Papa le zayame la. Nous donnons nous vendons de siade. Nous donnons nous vendons de siade. Eyi nele wa maome ya. Eyi nele wa maome ya. Nemele dogbe da fifi la ila. Nemele dogbe da fifi la ila. Okata one dejo. Okata one dejo. Okata one dejo. Okata one dejo. Dome nyi nous vendons. Dome nyi nous vendons. Il faut dome eme nyi. Il faut dome eme nyi. So jila nye ogboa. So jila nye ogboa. Eyi onabena. Eyi onabena. Nye gbogbo. Nye gbogbo. Metem le fo. Metem le fo. Metem le chireji o. Metem le chireji o. Otamododoa. Otamododoa. Metem le vame o la. Metem le vame o la. Le zayame ya. Le zayame ya. Nous donnons nous vendons ma o la. Nous vendons ma kata. On est jole nyagbeme. 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 On
Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Domanyinu bada. Domanyinu va gbala. Yiwo ke le nyagbeme ya. Eyo le nyagbeme. Tso Zaya me dzi la. Tso Zaya me dzi la. Megbenu le wo gbɔ. 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 Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Adevɔ̃ɖi. Adevɔ̃ɖi. Inɔ amewo si le nye ƒomea me. Inɔ amewo si le nye ƒomea me. Eye nye nudɔwɔnu. Eye nye nudɔwɔnu. Eye ke dzila nyewo zã. Eye dzila nyewo zã. Eye wokɔ tu nye ŋuti la. Wosɔ tu nye ŋuti la. Le Zaya me la. Le Zaya me la. Mawu ƒe gbɔgbɔ. Mawu ƒe gbɔgbɔ. Gbã wo katã. 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 Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Nu sia nu. Nu sia nu. Il le nye ŋuti la me. Il le nye ŋuti la me. Il le xe mɔ. Il le xe mɔ. Na nye gbɔgbɔ. Na nye gbɔgbɔ. Be ma kpɔ vovo o. Be ma kpɔ vovo o. Il le xe mɔ. Il le xe mɔ. Na nye gbɔgbɔ. Na nye gbɔgbɔ. Be ma tsi ɖe dzi o. Be ma tsi ɖe dzi o. Yehowa. Yehowa. Le Zaya mea. Le Zaya mea. Mɔxɔnumɔ katã. Mɔxɔnumɔ katã ne de Le dzo. Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Menu Yesu ƒe ʋu ɖe Zaya me. Menu Yesu ƒe ʋu le Zaya me. Eƒe leleviwo katã. Eƒe leviwo katã. Ne ge ɖe nye ŋuti la me. Ne ge ɖe nye ŋuti la me. Ne ge ɖe nye luʋɔ me. Ne ge ɖe nye luʋɔ me. Ne ge ɖe nye ŋuti la me. Ne ge ɖe nye ŋuti la Ne me. ge ɖe nye luʋɔ me. Ne ge ɖe nye luʋɔ me. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Zokatarabaya. Libra kataka. Lendo roboboboya. Mayanda rabaya. Subrekete kebeya. Liba sukataka. Mashala brando roboya. Mashara baba. Sukatakabaya. Liba sukataka. Rakotombo robobo. Libro shikamaya. Likatakabeyaba. Mazokoto Sokotombo yamaya. rodeba. Iraba baba. Masheketerebeya. Mashara baraga. Baba Yehowa. Yehowa. Tso Zaya me dzia. Tso Zaya me dzia. Ye me xɔ si dzedze ya. Eme xɔ si dzedze ya. Ŋuti la ƒe dɔwɔwɔ. Ŋuti la ƒe dɔ. Ne yi to le nyagbeme. Ne yi to le nyagbeme. Ŋuti la ƒe dɔwɔwɔ. Ŋuti la ƒe dɔ. Ne yi to le nyagbeme. Ne yi to le nyagbeme. Ŋuti la ƒe dɔwɔwɔ. Ŋuti la ƒe dɔ. Ne yi to. 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 Le nyagbeme. Le nyagbeme. Le nyagbe ƒe go ɖe sia ɖe Le me. nyagbe ƒe go ɖe sia Ŋuti ɖe la me. ƒe dɔwɔwɔ. Ŋuti la ƒe dɔ. Ne yi to. Ne yi to. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe Le ŋkɔme. Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe Le ŋkɔme. Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Yehowa. Yehowa. Nam ŋusẽ. Nam ŋusẽ. Na be nye gbɔgbɔ. Na be nye gbɔgbɔ. Ne kpɔ ŋusẽ. Ne kpɔ ŋusẽ. Na be nye gbɔgbɔ. Na be nye gbɔgbɔ. Ne kpɔ ŋusẽ. Ne kpɔ ŋusẽ. Ne ɖu nye ŋuti la dzi. Ne ɖu nye ŋuti Ne la ɖu dzi. nye luʋɔ dzi. Ne ɖu nye luʋɔ Le dzi. Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Shatarabaya. Lirababa. Rakotomboya. Likapariandaraba. Eledogoda. Rakataraba Sokatakabaya. shikabaragada. Liriba Liprondo sukatakata. sopadia. Masheka mamama. Rakatakabayada. Marakatakata. Mandoroboboboya. Liriba sukatakata. Seketekeberea. Libroshika mandoria. Rakatakabalabaya. Ragadabadabadagada. Zegedeberebeyaba. Likapariandaraba Masheterebebebeya. sokoto. Libroshika Rakotokobodoboboya. badagada. Ragadaba Mandarababababa. Lirababababa. Subrogodogobodoboya. Masharabadabadaba. Rekatakabarabaya. Likataraba Blɔbe sundaraba. Yehowa. Yehowa. Nu yiwo katã dzila nyewo wɔ. Nu yiwo katã dzila nyewo Kafi wɔ. yewo va dzim. Kafi wova dzi. Alo le yimewo dzim vɔ megbea. Alo yi me wo dzi megbea. Nubabla yiwo wɔ. Nubabla yiwo wɔ. Kɔnu yiwo wɔ. Kɔnu yiwo wɔ. Wɔwoe zu eka. Wɔwoe zu eka. Wobla nye ŋuti la. Wobla nye ŋuti la. Wɔwoe zu gbegblẽ. Wɔwoe zu gbegblẽ. Lé ɖe nye ŋuti la Lé ɖe ŋuti. nye ŋuti la ŋutia. Eye le xe mɔ. Eye le xe mɔ. Na nye gbɔgbɔ bena. Na nye gbɔgbɔ bena. Makpɔ vovo o. Makpɔ vovo o. Matsi ɖe edzi o. Matsi ɖe edzi Mawu oa. ƒe tameɖoɖoa. Mawu ƒe tameɖoɖoa. Mado va gaglagbe oa. Mado va gaglagbe Le oa. zã yamea. Le zã Le yamea. gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me. Le gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ Le mea. Yesu ƒe ʋu ƒe ŋusẽ me Le la. Yesu ƒe ʋu ƒe ŋusẽ me Le la. Yesu ƒe ŋuti la ƒe ŋusẽ mea. Le Yesu ƒe ŋuti la ƒe ŋusẽ me Nubablawo la. katã ne gba. Nubablawo katã ne Eka gba. vɔ̃ɖiwo katã ne tso. Eka vɔ̃ɖiwo katã ne Nubablawo tso. katã ne gba. Nubablawo katã ne Eka gba. vɔ̃ɖiwo katã ne tso. Eka vɔ̃ɖiwo katã ne tso. Nubablawo katã ne gba. Nubablawo katã ne Eka gba. vɔ̃ɖiwo ne tso. Eka vɔ̃ɖiwo ne tso. Ekawo ne tso. Ekawo ne tso. Nubablawo ne gba. Nubablawo ne gba. Ekawo ne tso. Ekawo ne tso. Nubablawo ne gba. Nubablawo ne gba. Ekawo ne tso. Ekawo ne tso. Nubablawo ne gba. Nubablawo ne gba. Ekawo ne tso. Ekawo ne tso. Nubablawo ne gba. Nubablawo ne gba. Ekawo ne tso. Ekawo ne tso. Nubablawo ne gba. Nubablawo ne gba. Le Yesu ƒe Le Yesu ƒe ŋkɔme. ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Tso Zaya me dzia. Tso Zaya me dzia. Nye gbɔgbɔ. Nye gbɔgbɔ. Ne ɖu nye ŋuti la dzi. Ne ɖu nye ŋuti la dzi. Le Yesu ƒe Le ŋkɔme. Yesu ƒe ŋkɔme. Yesu akpena. Yesu akpena. Elabe Zaya mea. Elabe Zaya mea. Eʋu ŋkuna. Eʋu ŋkuna. Wo kekeli na. Wo kekeli klẽ na. Papa akpena. Papa akpena. Le Yesu ƒe Le ŋkɔme. Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Amen. Voici gbena Yesu.